Comme tu l'as compris, on va parler ici de la récupération au quotidien. Hello la team, hello YouTube, comment ça va? On se retrouve lundi 2 septembre, tranquillement pour la première sortie de cette semaine, de cette 14e semaine et deuxième semaine de vlog. Et on commence parfaitement avec le sujet de la vidéo, puisque je suis en run de récupération. Donc je vais vous expliquer ça tout au long de la vidéo. Vous parler de la récupération, pourquoi c'est hyper important de carrément planifier ses récupérations dans son programme d'entraînement pour pouvoir continuer à augmenter le volume sans se blesser et puis même à progresser, puisque c'est quand on recrée les tissus musculaires, qu'on laisse reposer le système nerveux et qu'on recharge les batteries, qu'on progresse aussi. Donc allez, je finis mon petit run de récup et puis on enchaîne la semaine. Le premier seuil ventilatoire, c'est celui où et ensuite, on a la zone 5, là où on peut trouver la VO2 max, la VMA, la fréquence cardiaque maximale, etc., etc. Et voilà, live avec les personnes du challenge fini. C'était vraiment trop bien. Il y a eu beaucoup de retours positifs sur ce live, donc je suis vraiment trop content. On a beaucoup parlé des profils de coureurs, de comment déterminer ces zones d'entraînement, comment ils pouvaient s'améliorer selon leur profil à eux, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de top. Le challenge que j'ai mis en place pour faire progresser les débutants et puis même faire progresser aussi ceux qui courent de manière assez assidue, mais sans trop de plan d'entraînement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et tout, donc c'est vraiment top. Donc très cool. Sinon, je ne sais pas si ça se voit à ma tête, hein, mais je suis complètement HS. J'ai bien fait de me mettre en semaine d'assimilation, puisque de toute manière, ça aurait été impossible de courir. J'ai une migraine pas possible depuis 5 jours. J'ai une infection au niveau pulmonaire et au niveau des sinus. Et j'ai comme s'il y avait un singe avec des cymbales et tout qui me tapait dans la tête, donc c'est assez compliqué. On s'est mis en repos mardi, mercredi et demain, donc jeudi, je me fais opérer pour régler ce problème d'infection pulmonaire et de sinus et tout. Donc on croise les doigts, finger crossed, et on touche du bois et tout, parce que j'espère avoir assez de temps pour récupérer et enchaîner la prépa pour le marathon de Valence, parce que sinon on va être obligé de remettre l'objectif à la baisse. Ça m'embêterait beaucoup, mais bon, il faut être réaliste, hein. Je vais pas aller à l'abattoir non plus, hein. Mais ça me permet du coup de vous parler du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, la récupération. La récupération, c'est extrêmement important. C'est la deuxième chose la plus importante après s'entraîner et respecter son endurance fondamentale pour progresser, hein. La récup, elle est au quotidien, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez programmer votre récupération à l'avance et vous pouvez aussi améliorer votre récupération au quotidien. On va en parler et on va parler du premier point ici, et j'en parlerai un petit peu après dans la vidéo du deuxième point sur comment bien récupérer au quotidien. On verra qu'est-ce qu'il faut manger, à quelle quantité, comment il faut faire, etc., etc. Comment vous pouvez améliorer un petit peu tout ça et vous faciliter la tâche et arrêter de vous prendre la tête à savoir quoi manger, comment manger, quoi faire, etc., etc. Mais là, on va parler de la récupération à prévoir dans le temps. Et là, je parle des semaines d'assimilation. Tu le sais, mais quand on prépare une course, on augmente le volume kilométrique jour après jour, enfin semaine après semaine. Et ce volume, au bout d'un moment, forcément, il va créer de la fatigue, hein. Lors de ces dernières semaines, je te mets le graphe ici, quelque part ici. Nathan, tu pourras mettre le graphe où tu veux. Nathan, c'est mon moteur, au fait, hein, donc
Si vous entendez, c'est absolument pas grave. Et d'ailleurs, Nathan, tu peux garder, ça me dérange pas du tout, tu peux me garder ça à la vidéo. Mais en gros, pourquoi? Parce qu'on est full authenticité, full. Donc là, sur ces dernières semaines, je suis passé de 60 à 66, à 72, à 76, à 80, 90 et la semaine dernière, 100 km. Donc ça va bientôt faire quand même 6 semaines d'affilée où j'augmente le volume très progressivement. Je récupère très très bien, je le sens dans mes jambes. Vraiment, je récupère très bien, j'ai de l'énergie, j'arrive à tenir mes allures. Donc il n'y a absolument aucun facteur qui pourrait me dire, bon écoute, là tu dois mettre une semaine de repos. Néanmoins, dimanche, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué pour la sortie de 28 km que j'ai faite. Chaleur, infection pulmonaire, irritabilité, stress avec ma boîte et tout. Donc, direct, hop, semaine d'assimilation. On ne cherche même pas à comprendre. Dès qu'il y a des facteurs de stress et du coup d'irritabilité, de difficulté à trouver le sommeil, ou en tout cas avoir un sommeil réparateur avec un sommeil profond élevé, difficulté à avoir les idées claires, à parler d'une manière concise et précise sans s'énerver, euh, avoir des performances qui baissent aux entraînements, tout ça, ce sont des signes de nécessité à faire des semaines d'assimilation. Les semaines d'assimilation, c'est des semaines où on va venir réduire le volume d'entraînement de 30 à presque 50%. Des fois, ça dépend, hein, ça dépend vraiment de ce que vous faites. De 30 à 50% pour réduire la fatigue, aussi sur le système nerveux, un petit peu réduire tout cela, et pouvoir ensuite, par la suite, réaugmenter le volume très facilement sans traîner de la fatigue tout au long de la prépa. Comment toi tu peux le faire? En fait, ça dépend un petit peu de ce que tu ressens, mais moi je te conseille de faire une semaine de repos toutes les 3 semaines. C'est-à-dire que tu vas faire 3 semaines complètes d'entraînement et après tu vas faire une semaine d'assimilation où tu vas venir réduire un petit peu le volume d'entraînement en gardant un petit peu d'intensité mais beaucoup moins et tu repars sur un cycle 3 semaines complètes, une semaine d'assimilation, 3 semaines complètes, une semaine d'assimilation, etc., etc. Ça va te permettre de vraiment durer dans le temps et de baisser tous les facteurs de blessure du mieux que tu peux. Alors, le risque zéro n'existe pas, mais en faisant ça, ça te permet vraiment de minimiser le risque et de contrôler un petit peu plus le niveau de fatigue. Et en plus de ça, comme j'arrête pas de le prôner en tant que coach sur Instagram, même ici sur YouTube et puis même avec mes coachés, c'est encore un moyen d'apprendre à se connaître. C'est encore un moyen d'apprendre à connaître comment notre corps il réagit, comment notre corps il fonctionne et ce dont il est capable. Et ça, c'est la plus belle chose du monde. C'est la plus belle chose du monde et ça, c'est un coach qui te dit ça alors que j'étais un ancien obèse de 120 kilos qui avait absolument aucun contrôle sur son corps, aucun contrôle sur ses capacités physiques. J'étais même pas capable de savoir si, je sais pas, mais si par exemple je voyais mon petit frère traverser la rue et qu'il y avait une voiture, je savais même pas si j'étais capable de courir pour le sauver. Donc horrible, horrible comme sensation. Pour moi, l'une des plus belles choses qu'on peut s'octroyer comme cadeau, c'est de connaître son corps, d'être en contrôle avec son corps et de se sentir bien dedans. Alors, il y a la tête, hein, mais un esprit sain dans un corps sain, hein, c'est corrélé à 100%. Donc voilà, pour les petites semaines de récupération, ça se prévoit tout au long de la prépa. Et c'est la meilleure manière de gérer sa récup sans perdre de fitness, sans perdre de performance. Parce que si c'est bien fait, tu ne perdras pas de performance. C'est-à-dire que là, cette semaine, j'avais pas prévu d'avoir des migraines et d'être complètement HS, cloué au lit comme un mourant, mais cette semaine, je vais sûrement courir à 30 km, pas plus. Et puis dès la semaine prochaine, je reprendrai tranquillement, tout doucement. Et puis c'est pas grave, c'est prévu, c'est comme ça. C'est pas une semaine de loupés qui vont absolument tout
remettre en cause sur tes entraînements à toi. Il faut apprendre aussi à ce que la récup soit intégrée à ton entraînement. Bon, allez, je vais aller manger, parce qu'après je dois être à jeun pour l'opération. Finger cross que vous me revoyez. Et on essaye de se revoir vendredi ou samedi pour les prochains entraînements. Je verrai si je peux les faire avec les mèches dans le nez, mais advienne que pourra, hein. Il faut faire ce qu'il faut faire. Allez, ciao. Ça y est, c'est l'heure, opération. On se revoit tout à l'heure en espérant que les poumons aillent bien et que surtout les migraines s'arrêtent. Allez, bon, c'est jamais sympathique, hein, mais faut faire ce qu'il faut faire. À tout à l'heure, la team. Bon, comme tu l'as compris, on va parler ici de la récupération au quotidien. C'est hyper important. Là, pendant les dernières semaines, j'ai énormément augmenté le volume d'entraînement. Passer de 50 à 100 km par semaine, c'est quand même le double, hein. Donc il faut vraiment privilégier la récupération. Et ça, je l'ai toujours vu, même lors de ma perte de poids, même quand j'ai perdu 50 kg. L'alimentation, ça reste vraiment la chose principale de chez principal. Les glucides, c'est hyper important pour re-remplir les réserves de glycogène après l'entraînement, mais il y a aussi tout ce qui est protéines pour réparer les tissus musculaires qui sont cassés pendant la séance. Et en fait, je le vois bien, mais à chaque fois, prendre des protéines et des glucides juste après l'entraînement, de manger à ma faim, ça me permet de récupérer beaucoup plus rapidement et d'enchaîner des séances beaucoup plus facilement. Je suis limite capable maintenant de courir 12 km le matin, 8 km le soir, et je ressens absolument aucune fatigue, tant que c'est de la zone 2, hein, tant que c'est de l'endurance fondamentale, mais voilà. Donc hyper important. Le deuxième point, c'est forcément l'hydratation qui va avec l'alimentation, hein. Pour moi, c'est obligatoire. Tout le monde devrait prendre des électrolytes. À partir du moment où j'ai commencé à prendre des électrolytes, ma vie a complètement changé. J'ai l'impression que mon cerveau fonctionne beaucoup plus rapidement. En même temps, forcément, le matin, quand tu te réveilles, par exemple, tu es déshydraté de ta nuit, hop, tu te réhydrates, tu remets des minéraux, du sodium, du potassium, etc. Ton corps direct, tu as l'impression qu'il est comme ça. Donc non, hydratation hyper important. Puis après, ce qui m'a vraiment sauvé la vie au niveau de la récupération, c'est tout ce qui est sommeil, hein. Le sommeil, c'est alimentation, hydratation et sommeil, c'est vraiment les trois choses que tu peux gérer pour drastiquement augmenter ta récup. Et c'est exactement ce que moi je fais au niveau de mes entraînements. Je sais que c'est difficile des fois de vraiment tout le temps avoir son 8 heures, 9 heures de sommeil, mais on tente, hein. On tente. Et puis ensuite, en fait, c'est extrêmement simple. La seule chose que l'on veut faire, c'est mitiger l'intensité de nos entraînements pour avoir assez de temps d'absorber le stress et récupérer. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire que augmenter très progressivement son volume d'entraînement et l'intensité de ses entraînements, ça permet de mitiger le risque de blessure. Parce qu'en fait, si tu laisses assez de temps pour ton corps, à ton corps de récupérer, il n'y a pas trop de soucis en fait, hein. Tu pourras vraiment continuer de progresser sans avoir à chercher à faire des récup chelous, des séances beaucoup trop longues ou beaucoup trop courtes. Enfin voilà quoi. Donc c'est juste une question d'intelligence. Je vais d'ailleurs manger pour bien gérer la récup. Et voilà, la vidéo d'aujourd'hui va s'arrêter sur ce point-là, qui est de dire que gérer sa récup, ça passe aussi par l'alimentation, l'hydratation et le sommeil. Je te mets les calories que moi je mange dans la journée, etc. Tu vas voir, c'est énorme, mais c'est hyper important. On doit manger. On doit beaucoup manger. Je vois trop de gens qui mangent 1600, 1800 calories par jour. C'est pas assez. C'est pas assez du tout. Le métabolisme de base, il est déjà à 1600, 1700, 1500 pour les plus faibles, entre guillemets, d'entre nous. Plus le sport, on est déjà à 500, 600 calories en plus, donc on est déjà à 2000. Hein. Donc bon, si tu manges 1600, 1800, c'est vraiment pas assez.
Dis-moi dans les commentaires si tu veux que j'approfondisse ce sujet de l'alimentation. Lâche un petit like à la vidéo pour soutenir la chaîne et abonne-toi pour pas louper celle de la semaine prochaine. On continue la prépa et on espère qu'on pourra courir plus que 20 km parce que cette semaine on a couru que 20 km. C'est pour ça que je parle pratiquement même pas de l'entraînement. Post-op, on récupère. Ciao!